Bon, vous le savez, le marketing, c'est le cœur d'un business. Si tu as un mauvais marketing, tu fais pas d'argent. Tu as beau avoir le meilleur produit, la meilleure acquis de trafic, si t'as pas un bon marketing, personne n'achète. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment être bon en marketing, ou plutôt comment s'améliorer sa compétence, donc c'est soi-même, en marketing. À savoir que cette vidéo, c'est pas juste comment être bon en marketing, non, c'est comment être riche jusqu'à la fin de ses jours. Parce que si tu es bon en marketing, il y aura toujours un truc à vendre. Même si c'est la fin du monde, tu échanges une graine contre, je sais pas moi, deux haricots verts contre 5 graines, et 5 graines contre 10 haricots. Enfin, il y a toujours moyen de se faire si tu es bon en marketing. Si tu arrives à échanger ce que quelqu'un veut contre ce que toi tu veux, tu fais de l'argent. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé quelques notes sur comment vraiment s'améliorer au marketing et passer à l'étape supérieure en termes de marketing, en termes de compétences et pour que ça se ressente instantanément dans votre business. Ok? Carrément, je vous invite même à prendre des notes ou avoir un truc ouvert sur le côté parce que cette vidéo, elle va être complète, structurée. Donc, on commence sans plus tarder. Alors, pour apprendre une compétence, la première chose à faire, enfin la première chose à se dire plutôt, c'est quelles sont les choses que les gens n'ont pas envie de faire mais qui marchent. Parce que c'est en faisant ce que les gens n'ont pas envie de faire qu'on a les résultats qu'ils n'ont pas, basiquement. Si on faisait comme tout le monde, bah, tu aurais les mêmes résultats que tout le monde. Donc, il faut faire ce que les gens ne font pas. Ok, ça c'est, je vous le répète souvent, mais du coup, qu'est-ce que les gens font pas pour être meilleurs en copywriting? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette première partie. La vidéo, elle va être en partie 1, puis partie 2. Partie 1, ça va être le plus dur et ce que les gens ne font pas, mais ce qui du coup marche pour de vrai. La première étape, c'est le hand copy. Ça, personne ne le fait. Et je l'ai fait pendant 1 an et demi, 2 ans quasiment, tous les jours, minimum 30 minutes de hand copy. Hand copy, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu écris à la main, avec un stylo et une feuille, je sais, il n'y a peut-être pas ça chez vous. Enfin, du moins, il y en a plus beaucoup, quoi. Donc tu prends un stylo, une feuille, et tous les jours, comme un con, vraiment comme un con, par discipline, bah t'écris des VSL, des textes de vente, des landing pages, des trucs qui marchent, mais tu l'écris vraiment. Ça suffit pas de voir, il faut vraiment écrire tout ça. Donc ça, c'est la première étape, ce que j'ai fait, et je pense, je voulais vraiment commencer par là parce que c'est le plus grand cheat code, et c'est ce qui m'a vraiment permis de m'immerger dans le business. Première chose, le hand copy, ça marche super bien. Faites-le tous, vraiment. La deuxième chose, c'est avoir des amis marketeurs qui te font des feedbacks sur tes créations. Je vous avais dit qu'on commençait par le plus dur. C'est pas évident d'avoir des amis marketeurs, même si maintenant tu vas 2-3 minutes sur Twitter, tu trouves 2, 3, 4, 5 mecs qui sont d'accord avec toi, et puis, enfin, qui sont dans le même niveau que toi, et puis vous vous donnez des conseils. Alors attention, il faut pas dire en mode, vu qu'il est au même niveau que toi, il a 100% raison, mais avoir un point de vue de quelqu'un extérieur, c'est toujours intéressant. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, qui elle, c'est ma préférée, et je pense que c'est peut-être avec celle-là que j'ai le plus progressé, c'est inonder son cerveau. Mais quand je vous dis inonder, c'est que je rêvais marketing la nuit. Je vous ai déjà raconté l'anecdote où je rêvais, donc je dormais la nuit, donc tranquillement et tout, il est minuit, et je dors comme ça la nuit. Et là, dans mon rêve, et je m'en souviens très très bien, je m'imagine la personne que j'avais hand copy, donc comment dirais-je, que j'avais écrit à la main, la personne qui l'avait écrire, en train de l'écrire, et les réflexions qu'elle se faisait au moment de l'écriture du texte. C'était mon rêve de la nuit, quoi. Pour vous dire à quel point j'étais immergé et qu'il n'y avait rien d'autre dans mon cerveau que le marketing. C'était. En fait, mes journées, c'était quoi? C'était end copy, copywriting, vidéo sur le marketing, j'analysais les textes de vente. En fait, c'était que du marketing. Et c'est mon point aujourd'hui. C'est inonder, enfin, c'est le troisième point, c'est inonde ton cerveau qui a des capacités cognitives vraiment hyper élevées de marketing. Donc ça passe par les livres, les vidéos YouTube, les livres audio. Il y a quoi d'autre? Analyser des textes, faire des calls marketing avec d'autres gens. Enfin, c'est en mode, ta vie, c'est du marketing. Comme ça, t'es à peu près sûr d'être riche jusqu'à la fin des jours, hein. On rappelle, c'est ça l'objectif de la vidéo. C'est comment être riche à vie, quoi. Donc, ça, je pense que ça vaut le coup de faire les sacrifices. Maintenant qu'on a vu le plus dur, j'aimerais vous partager l'ultime secret. Le truc qui, une fois que tu le mets en place, ça augmente ton niveau de manière limite exponentielle, quoi. Ce truc, c'est se tester au marché. Parce que, en gros, c'est bien d'avoir la théorie, c'est bien d'avoir lu les livres, c'est bien d'avoir écrit des textes, d'avoir analysé des textes, d'avoir fait du hand copy, etc. Mais si t'as pas de feedback du marché, tu sais pas si t'es sur la bonne voie ou pas. Maintenant, t'as des feedbacks du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as
entre guillemets, des notes que tu peux améliorer. C'est par exemple, ah bah, la LP, elle a converti à 30%. J'améliore ça, 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 ça. Elle a converti à 40. Ça veut dire que ce que je fais, ça augmente mon niveau en marketing. Par exemple, on va reprendre l'exemple de la LP parce que j'ai fait une vidéo sur les LP il n'y a pas longtemps. Tu rajoutes des proofs en dessous de ta LP, donc des témoignages clients. Ça augmente la conversion de ta LP. Tu es en mode, ok, bon, je savais que la preuve sociale, ça augmentait, enfin la preuve sociale, ça augmentait la conversion. Maintenant, je sais que ça augmente la conversion à cet endroit-là sur les LP. Parce que le but, c'est le pratique. C'est en concret, qu'est-ce qui se passe. Donc, tester sur le marché, sur A/B testing, et j'avais mis un autre truc, et tout simplement voir ce qui marche. Parce que quand tu as un truc qui marche, bah après, tu le fais tout le temps. Si tu vois qu'à chaque fois que tu mets des proofs à la fin de ta LP elle convertit mieux, bon, bah maintenant, tu feras aucune autre LP sans proof. Sauf que pour te rendre compte de ça, tu avais besoin de te tester au marché. C'était pas en lisant des livres, en machin, que tu te dis, tu peux avoir l'idée, c'est là où tu as l'idée, mais t'as pas le résultat exact. Donc là, c'est pas mal parce que tu as une note, tu as une stat qui est claire sur l'amélioration. Par exemple, ça peut être le CPM en ads, le CPA notamment aussi. Ça, c'est une cumulation de beaucoup de choses, mais voilà, vous voyez l'idée. Maintenant, on va partir sur le plus simple, ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant, et ce qui est plutôt facile à mettre en place pour vraiment s'améliorer en marketing. Mais ça, malheureusement, c'est ce que tout le monde fait. Ça, c'est la base, tout le monde le fait, il vous faut la base, et si vraiment vous voulez être excellent, il vous faut le plus dur, donc la partie 1. Le plus facile, c'est donc regarder les vidéos d'excellents marketeurs. Et ça tombe bien parce que t'en as un juste devant toi. Ok? Donc je t'invite vraiment à t'abonner. Bon là je sors une vidéo par jour. Je t'invite aussi à liker cette vidéo comme ça. Si vraiment tu veux t'améliorer en marketing, bah like les vidéos marketing. Comme ça, l'algo va t'en proposer des nouvelles et des bonnes. Si tu likes mon contenu, du coup ça va te représenter, enfin ça va te partager d'autres contenus bien comme le mien. Donc like et abonne-toi. C'est gagnant pour toi comme pour moi, j'ai envie de dire. Donc ça c'est la première étape. Ok? La deuxième étape, c'est prendre des notes quand tu as de l'information. Parce que, et ça va en YouTube, vidéo, livre audio, j'en sais rien, livre, tout ce que tu veux. Livre audio à la salle, banger, ça a changé ma vie. Je lis et je livre audio, t'es en mode, enfin, les livres, je les défonce à toute berzingue, j'ai envie de dire. Donc, je reprends. Prenez des notes sur le maximum de trucs. Ayez un Google Drive avec des organisé sous format par exemple, ok là je mets tout ce que je sais sur les LP, là je mets tout ce que je sais sur les VSL, là je mets tout ce que je sais sur le funnel building des bons de commande, là je mets tout ce que je sais sur les upsells, là je mets tout ce que je sais sur comment bâtir une offre. Et t'as plein de dossiers comme ça, et comme ça dès le moment où t'es en mode, ok, là faut que je bâtisse une offre ou faut que je fasse 3 nouvelles LP pour tel business. T'ouvres ton dossier LP, bon bah t'as plein d'idées, t'as plein d'exemples de LP, t'as plein de secrets de LP que t'as accumulés à travers le temps, parce que notre mémoire, elle s'efface vite. Donc, il faut vraiment prendre des notes, ok? euh, Combien de livres j'ai lu et je me souviens que 10%. Mais maintenant, j'ai pris des notes de ces livres. J'ai pris des notes, par exemple, on va dire Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Si j'ai besoin d'informations qui traitent de la psychologie des foules, en fait, j'ai pas besoin de relire le livre. J'ai direct mes notes qui me parlent à moi-même. Donc, en fait, c'est parfait, quoi. C'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre et de s'en souvenir sur le long terme et de pouvoir réaccéder à l'information facilement. Donc, en fait, c'est tout qui va. Le troisième truc le plus simple, entre guillemets, c'est de avoir du feedback instantané. Ce que je veux dire par feedback instantané, c'est pas par l'ultime secret que vous avez partagé comme bon, on teste au marché. Non, c'est d'avoir quelqu'un, un mentor, entre guillemets, qui lit ton texte, lit ce que tu proposes, qui a déjà des résultats, etc. euh, qui te fait un feedback directement, c'est clair, c'est ok, là j'aurais fait ça moi. Parce que moi, par exemple, j'ai aidé 3 personnes à devenir copywriter, marketeur, vraiment à haut niveau, qui aujourd'hui c'est leur profession de faire ça. Pas d'être business owner, ça j'en ai aidé beaucoup plus sans vouloir me vanter, parce que bon, j'aide les gens. D'ailleurs, abonne-toi. Deuxième call to action. Bref, et rejoins mon canal Telegram. Hop, ça fait 3 call to action. Donc voilà, faut du feedback instantané de maître, entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais vous faire des lives que j'avais sondés sur mon canal Telegram. Est-ce que ça vous dirait que je fasse des lives? Vous avez été beaucoup à me répondre que ouais, c'était chaud. Euh, le seul truc, d'ailleurs, dites-moi en commentaire, fin de la vidéo, dites-moi en commentaire si, en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est que, ok, je fais des lives, mais il va y avoir des gens, entre guillemets, un peu perdus sur YouTube qui vont venir et on va pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va peut-être pas pouvoir travailler comme on veut. Je réfléchis à une solution. Honnêtement, je pense que... bref, peu importe. C'est ma théorie. Je vais quand même tester, je pense. Je vous dirai si c'est bien. Enfin, de toute façon, vous serez là. Peut-être que je ferai des lives privés. Enfin, on verra.
Bref, dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée de faire des lives un peu privés ou genre que peut-être les mecs du canal Telegram, vu que sur Telegram il y a quand même entre guillemets un QI plus élevé que sur YouTube, donc rejoins mon canal Telegram. Sur YouTube vous êtes smart hein, dans l'ensemble à 90%, mais les 10% ils vont vite casser les couilles quoi. C'est ça que je dis. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, enfin demain pour une nouvelle vidéo, ou plutôt des nouvelles vibrations auditives combinées avec des amas d'atomes sur votre écran, qui est lui aussi un amas d'atomes, et plus précisément d'électrons. Bref, vous aussi vous êtes des amas d'électrons, on se retrouve pour un nouvel amas d'électrons. C'était Valère, salut les amas d'électrons, like, abonne-toi, et on se retrouve à demain, double ciao.